Salut les filles, alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo coup de gueule parce que si vous avez suivi mes aventures capillaires, voilà, vous savez pourquoi je suis devenue comme ça. Et c'est parce que voilà, j'ai voulu tester le Blue Hair de chez Colorista, donc le bleu pastel, et qui n'a pas du tout fonctionné sur mes cheveux, pourtant décoloré presque à blanc. Donc je voulais vraiment pousser un coup de gueule parce que c'était pas le premier produit sur lequel j'étais déçue. Ça a commencé, alors je vais vous dire tout ce que j'ai testé parce qu'il y a quand même un produit qui a marché. Donc le produit qui a marché c'était le Blue Blacks, donc qui était dans la collection dans la collection on va dire des colorations permanentes. Donc celui-ci pas de souci, ça a très bien marché, ça tenait très bien la couleur, elle était magnifique. Par contre c'est tout ce qui est wash out et décoloration. Alors ensuite, après avoir fait ça, donc si vous avez suivi mes aventures, j'ai fait une décoloration, enfin un démaquillage de cheveux, donc je vous mets la vidéo là pour la retrouver. J'avais donc pour enlever le noir parce que j'avais envie de voilà de m'amuser un peu plus avec mes cheveux et je trouvais que ça me ternissait un peu le teint, donc voilà, j'avais envie de passer à autre chose. Donc je m'étais dit qu'après avoir fait mon démaquillage de cheveux, j'allais me décolorer les cheveux. Comme la gamme Colorista venait de sortir, j'ai voulu tester leur décolorant. Et là, je vous mets aussi le résultat que j'ai obtenu. Voilà, c'était pas ça. C'était pas du tout ça, ça a pas marché. Catastrophe. Enfin, non, c'était pas catastrophique, je veux dire, c'était portable. Je pouvais très bien sortir comme ça, mais bon, c'était loin du résultat que je voulais. Donc j'ai dû faire une décoloration moi-même par derrière pour obtenir mon blond. Voilà. Ensuite, j'ai testé du coup le Dirty Pink, j'allais dire le Dirty Hair, mais non, c'est le Dirty Pink, qui a marché à moitié, mais bon, j'avais pas les cheveux, on va dire, blancs, j'avais les cheveux blonds, et ça a donné, c'était joli, mais bon, franchement, par rapport à la quantité et le produit, il est clairement pas assez pigmenté, et je sais pas ce qu'il y a dans la composition doit être différente que les colorations La Richée que j'ai, par exemple. Voilà, c'est pas satisfaisant en tout cas. Et donc après, je voulais faire le Blue Hair, donc là je me doutais qu'il fallait quand même une base assez blanche, ce que j'ai essayé de faire. Donc j'ai décoloré plusieurs fois entre la première décoloration que j'ai fait jusque là. Donc juste avant j'avais redécoloré, j'avais les cheveux quasiment blancs, hein, j'avais on va dire un blond presque naturel. Je veux dire, c'est censé marcher normalement. C'est ce qui a marqué sur le packaging en tout cas. Et là, grosse catastrophe, voilà à quoi je ressemblais. Donc clairement je ressemblais à une sorcière, c'était dégueulasse. J'étais vraiment énervée sur le moment, je me suis dit mais c'est pas possible. Heureusement que j'avais prévu le coup, enfin que j'avais des colorations La Richée chez moi parce que sinon mais comment j'aurais fait? Je pouvais pas aller travailler comme ça, c'était pas possible. Donc voilà, moi clairement je vous conseille d'acheter des petits pots de coloration La Richée. Alors en plus chez Colorista les produits sont testés sur, j'ai appris qu'ils étaient testés sur les animaux alors que ceux-ci non. Et en plus il y en a un peu plus et c'est beaucoup plus pigmenté, vous pouvez les mélanger entre eux, vous pouvez rajouter de l'après-shampoing par exemple si vous voulez une couleur un peu plus pastel et tout ça. Donc c'est vachement plus économique je trouve un pot. Enfin voilà, par exemple pour obtenir le bleu que j'ai là, j'ai utilisé un seul pot de Blue Atlantic et un peu j'ai rajouté la moitié du lilac et un peu d'après-shampoing et tout ça, enfin légèrement même. Et voilà, j'ai fait toute ma tête. Alors que sur les produits Colorista, j'ai dû en passer 2,5. C'est pas normal. Et j'ai pas eu le résultat que je voulais. Alors que là, clairement, c'est coloré. Voilà. Donc je voulais vraiment passer un coup de gueule parce que c'est pas possible. Je vous les conseille pas du tout. Voilà. J'ai pas utilisé les sprays, mais franchement pour moi c'est inutile. Ça rend les cheveux un peu, on va dire, poisseux. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez envie de les tester, je vous le déconseille. À part peut-être les colorations permanentes, celles-ci oui, je vous les conseille, mais les wash out, je vous les déconseille. Et a priori ça a aussi beaucoup de mal à partir, mais bon ça c'est le lot du bleu, c'est assez compliqué à faire partir une fois qu'on l'a fait. Je sais ce que c'est, hein. Si vous vous souvenez, l'année dernière j'avais déjà fait les cheveux bleus. Je vous remets la vidéo aussi par là. Bon, bref, voilà. Voilà, je suis totalement dégoûtée de ces produits-là. C'est clair et net que je ne les rachèterai pas. Voilà. Je conseille largement les produits La Richée qui pour moi sont parmi les meilleurs. En plus, pas très cher. Voilà, c'est le même prix mais beaucoup plus économique comme je vous le disais. Beaucoup plus pigmenté. Voilà. Ma vidéo coup de gueule est terminée. Je vous fais plein de bisous malgré tout. Je vous aime et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!